Soyez bénis dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Au terme de cette semaine de Noël, nous allons méditer le psaume 128 qui nous parle des bénédictions sur celui qui craint le Seigneur. Heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. Tu jouiras du travail de tes mains, tu seras heureux, tu prospéreras. Que le Seigneur te bénisse depuis Sion. Voilà le fondement de notre méditation. Quel est le message central de ce psaume? Le psaume 128 célèbre la protection et la bénédiction divine sur celui qui vit dans la crainte respectueuse de Dieu. Sainte crainte n'est pas celle d'un effroi paralysant, mais la reconnaissance de la grandeur de Dieu, mais aussi la volonté de marcher selon ses voies. Le texte relie intimement foi, travail et vie familiale. Celui qui respecte Dieu est béni dans son foyer, dans son travail et dans sa vie sociale. Alors, il y a 3 points qui nous interpellent. La crainte de Dieu ouvre la voie à la prospérité spirituelle et matérielle. Si nous marchons selon les voies de Dieu, il est sûr que nous allons prospérer spirituellement. Le Seigneur va nous enrichir à tous égards, et même matériellement. Le deuxième point, la fidélité quotidienne dans le travail et dans les relations humaines attire la bénédiction. Nous sommes nombreux à ne pas le savoir. Il faut respecter son travail. Il faut avoir de bonnes relations humaines pour que nous puissions attirer la bénédiction de Dieu. Enfin, 3e point, dans ce message central, la vie familiale devient un lieu de joie et de transmission des valeurs. Celui qui révère Dieu, qui marche selon ses voies, eh bien, il aura une vie familiale joyeuse et la facilité de transmettre les valeurs chrétiennes à sa progéniture. Une fois que nous avons fait connaissance du message central du psaume 128, quelle application pratique? Alors, pour notre application pratique, il y a lieu de savoir c'est quoi la fidélité quotidienne. Marcher dans les voies de Dieu implique des choix constants d'intégrité, de justice et de prière. C'est ce que nous pouvons définir par fidélité quotidienne. Nous avons donc intérêt à marcher dans les voies de Dieu. Deuxième application, s'agissant du travail. Eh bien, le psaume relie bénédiction et effort honnête. Le travail devient donc un moyen de glorifier Dieu, un moyen de bénir Dieu. S'agissant de la vie familiale, le psalmiste montre que la bénédiction divine se manifeste dans la prospérité des enfants et de la famille, source de joie et d'harmonie. Mes bien-aimés dans le Seigneur, si nous marchons selon la volonté de Dieu, c'est une bénédiction pour nous, pour nos enfants, pour notre famille. Alors pour la méditation personnelle, chers lecteurs, ce psaume nous invite à nous interroger sur 3 points. Premier point, ma vie reflète-t-elle la crainte respectueuse du Seigneur dans mes actes quotidiens? Deuxième point, mon foyer et mon travail témoignent-ils de la bénédiction que Dieu promet à ceux qui marchent dans ses voies?
Troisième point, comment puis-je, par mes choix et mes prières, faire de ma famille un lieu de joie et de paix? Ce sont là les pistes de méditation qui nous interpellent. Et chacun de nous doit y réfléchir et trouver des réponses appropriées pour marcher dans l'intégrité, la justice et l'amour. À présent, mes bien-aimés, venons à notre prière méditative. Prions. Seigneur, apprends-moi à marcher chaque jour dans tes voies. Fais que ma crainte de toi ne soit pas un fardeau, mais une lumière guidant mes pas. Bénis mon travail, mon foyer et ma famille, afin que nous soyons témoins de ton amour et de ta fidélité. Que mes enfants grandissent sous ton regard, dans la joie et la sagesse. Amen. Likez, partagez, abonnez-vous et commentez pour nous encourager à continuer à travailler davantage ensemble avec vous pour nous communiquer le feu du Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse.